Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce samedi 16 décembre 2023. On se retrouve donc pour un nouveau point météo pour parler de l'anticyclone qui est actuellement occupé de s'installer sur notre pays. On va parler de ce qui va se passer au niveau donc des températures, des conséquences de l'anticyclone, parce que vous allez voir que ça va nous apporter un temps frais et surtout humide, enfin en tout cas humide en parlant donc du brouillard et des nuages bas, et nous allons voir que ça va évoluer en cours de semaine prochaine. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Donc on va aller voir un petit peu au niveau des centres d'action, hein. Vous allez voir déjà que l'anticyclone commence à s'installer, hein. Donc il était déjà bien présent, hein, dès ce samedi. Vous allez voir qu'on a un renforcement, hein, à partir de ce dimanche, donc sur donc l'Espagne, et puis en remontant jusqu'aux Hauts-de-France, et puis en allant un peu plus haut, hein, également. Donc voilà, on a un anticyclone vraiment très puissant, hein, donc à 1040. Et donc cet anticyclone nous apporte un temps sec, mais humide avec du brouillard quand même. Donc des brouillards qui vont s'installer sur notre pays et des nuages bas qui vont faire qu'on va avoir une couverture nuageuse parfois tout au long de la journée. Et donc c'est pas forcément très agréable. Donc même si on est dans un temps anticyclonique, on a des brouillards et des nuages bas qui sont présents sur notre pays. Mais ajouté à cela, on a des températures vraiment très froides, hein. Il faut par exemple aller voir du côté de Arôme. Vous allez voir que on compte des gelées, hein, également sur notre pays. On a des gelées sur les régions centre, en remontant jusque à peu près la Somme. On a des gelées, hein, donc assez importantes. Enfin, en tout cas assez importantes. On serait dans des valeurs de -2, voire 1. Enfin moins deux degrés, hein, en général. Donc ça partirait de 0 et jusqu'à -2 au niveau des gelées. Et donc c'est même jusqu'à la Bretagne, hein, donc des gelées même jusqu'en Bretagne. Vous voyez, hein. Ça va d'ailleurs se renforcer une nouvelle fois lundi, hein, au niveau des gelées. Vous voyez, hein, avec des gelées vraiment très importantes. Donc entre la Bretagne, les régions de l'ouest et en allant jusque environ les régions de l'est, vous voyez qu'on a donc des gelées assez généralisées, pas forcément très fortes, hein. On n'a pas forcément de -8 en pleine, mais on a des valeurs quand même assez froides, hein, -2 quand même, donc c'est quand même assez froid. Et puis surtout des gelées qui vont carrément jusque sur les côtes, hein, donc ça c'est assez rare. Donc voilà, ça prouve que l'anticyclone est bien présent sur notre pays et qu'on n'a pas de flux finalement océanique qui arrive. Voilà. Donc des températures froides, des nuages bas et du brouillard jusqu'à lundi au minimum, hein. Après mardi ça devrait commencer à faiblir avec le retour de pourquoi pas quelques perturbations en soirée, notamment du côté des Hauts-de-France. Des perturbations pas très actives mais qui pourraient nous apporter quelques pluies. Donc des pluies plus ou moins fortes, ça dépend. Sur le de France par exemple, pour avoir des pluies modérées, voire pourquoi pas fort, au passage de la perturbation. Donc voilà, on aurait d'ailleurs des températures qui remonteraient un petit peu à l'avant. Voilà, donc à l'avant de la perturbation. Mais donc voilà, sans perturbation sans plus, hein. On dit qu'on aurait un petit peu de vent, mais pas de tempête, voilà, des simples pluies, on va dire, des pluies classiques, certes, voilà, un peu sous forme modérée, mais des pluies quand même, pas très intéressantes non plus. Voilà, donc ça c'est pour mardi. Après mercredi, ben, on retrouve un flux de perturbations sur le nord et sur la France, hein, même en général, avec plusieurs perturbations, voilà, qui vont circuler, pas très actives quand même. Pas très actif en début de semaine. Ça pourrait être un peu plus actif vers la fin de semaine prochaine, avec possiblement voilà, hein, les petits coups de vent, pourquoi pas, qui pourraient passer sur notre pays, hein, sur la région du Nord. Mais c'est pas encore très très sûr, ça varie énormément, hein. Ça fait une semaine que je dis ça, mais ça n'a toujours pas évolué de toute façon. Donc c'est encore assez compliqué pour la fin de semaine prochaine. Mais on voit quand même que les perturbations arriverait quand même, hein, progressivement, même si l'anticyclone ferait un peu du forçage. Voilà, on voit que l'anticyclone ne resterait pas très loin, hein, je vous fais voir tout ça. Vous voyez qu'il reste pas très loin de notre pays, hein. Il est sur l'Atlantique, hein, donc on a finalement
deux anticyclones. On a un premier qui nous concerne vraiment sur la France, et un deuxième qui se situe sur l'Atlantique, qui fait que ça va rester bloqué, ça va faire bloquer finalement les perturbations sur notre pays. Donc ça nous évite peut-être les tempêtes. Donc voilà. Après on verra. C'est pas encore fiable pour la fin de semaine prochaine parce qu'on voit qu'on a des situations vraiment variables. Mais donc voilà, faudra surveiller. Après pour le week-end de Noël, on surveillera un temps soit anticyclonique, soit dépressionnaire, avec quelques perturbations qui passeraient. Je vais pas parler de potentiel de neige parce que bon bah ça sert à rien, de toute façon c'est pas fiable. Mais donc voilà, on se situe en période où on sait pas trop finalement ce qui va se passer pour la suite. Voilà. Donc il y aura certainement encore des nouveaux points météo. Je vous ferai un point spécial pour Noël évidemment pour parler de la situation. Et donc voilà, rien de nouveau au niveau météo. Si ce n'est que en Charente, on connaît actuellement des inondations vraiment historiques, donc des inondations comparables à 2007, voire même pourquoi pas beaucoup plus que 2007. Donc on a des énormes inondations dans le secteur. Donc restez prudents si vous vous situez du côté de la Charente. Les niveaux normalement devraient bientôt se stabiliser. On n'a pas de nouvelles pluies attendues là-bas. Donc ça va se stabiliser progressivement. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour ces prochains jours vers la Charente et les régions centres. Donc ça devrait se calmer au niveau donc des inondations. Et donc on devrait retrouver un temps beaucoup plus calme. En tout cas sur la Charente avec un temps, on va dire, des inondations en baisse, et donc voilà, voilà, ça va devenir beaucoup plus calme en général. Au niveau des inondations, ça va bien baisser au cours des prochains jours. Voilà, donc rien à ajouter dans ce point météo. J'espère que vous avez bien aimé ce point météo. Et donc n'hésitez pas à liker et à partager. Et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Bonne journée à tous et à bientôt.